Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal télévisé sur ESAE TV, dont voici les titres. La fête de l'igname est célébrée tous les 15 août au Bénin. Dans ce journal, des reportages pour illustrer les fondements et les qualités de ce tubercule. Toujours dans ce journal, nous irons constater comment se fêtent les 15 août dans les familles béninoises. Hier dimanche, l'association Rugby pour tous a initié une journée 100% rugby pour les amateurs de la balle ovale. Bonsoir à nouveau. Chaque 15 août, le Bénin célèbre la fête de l'igname qui coïncide avec la fête de l'Assomption chez les chrétiens catholiques. À partir de cette période, on observe une flopée de différents types d'igname dont les prix varient. Plus de détails avec Charbel Ronquet et Boris Wangbanga. Nous avons beaucoup de sortes de tiam. Nous avons l'aboko, afegui, yadabou, toutes sortes de yam. Il y a beaucoup de sortes de qualités. Tout comme lui au marché d'Antokba, plus précisément à Maoulé, on retrouve plusieurs sortes d'igname, à savoir le laboko, ala, hindou, importé des différentes villes du nord Bénin. Les bonnes dames de Djougou, de Parakou et de Natitengu amènent yam et nous sommes venus aller procher d'eux pour acheter. Le prix des yams diffère en raison de leur qualité et de leur poids, comprise entre 1500 francs et 2000 francs par tard. Une fois la marchandise acheminée sur le parc de Maoulé, ces jeunes revendeurs achètent puis redistribuent au prix de gros et de détail. Le premier, déjà, c'est déjà suffisant. Le 1er août, ils amènent déjà les yams sur le parc pour qu'on puisse vendre ça. C'est là-bas parce que c'est plus quand on le met dans un jeu, quand on le pile, c'est très bon. Chaque 15 août, la ville de Savalou célèbre la fête de l'igname, une période qui se coïncide avec la fête de l'Assomption chez les chrétiens catholiques. Une coutume au cours de laquelle le roi autorise officiellement la consommation des ignames fraîchement récoltés des champs. Aujourd'hui, les Savalois célèbrent la traditionnelle fête de l'igname. À Cotonou, plus précisément sur l'esplanade du stade Mathieu Kérékou, les uns et les autres fêtent autrement cette journée. Je vous invite à suivre ce reportage concocté par Bernice Loco et Thierry Azagba. Les 15 août de chaque année, les Savalois célèbrent la traditionnelle fête de l'igname. Ici, nous sommes sur l'esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou et plus précisément au royaume de l'igname pilé, où les uns et les autres dégustent le plat du jour communément appelé agoun. Ce mets nécessite un processus bien défini. On utilise l'arboko, prend ça pour peler, arranger et mettre ça sur le feu. Comme c'est le nouveau igname, on ne prépare pas ça dans l'eau. On prépare ça sur vapeur. Et après tout, on pile ça, ça serait bien tendre avant de mettre un peu l'eau jusqu'à on obtient bien à goût. Accompagné de sauces variées, ce mets peut être consommé avec la sauce d'arachide, sauce graine et bien d'autres. Sauce arachide, sauce chiayo, sauce graine, c'est ça qui accompagne yam pilé. Les pintades, agoutis, moutons, antilopes. Nombreuses sont ces personnes qui aiment bien déguster ce plat pour plusieurs raisons. Yam pilé, c'est un bon mets, un mets africain, un mets béninois. Bon, l'igname pilé, d'abord chez moi on appelle ça foufou. J'aime manger ça d'abord parce que c'est un produit local. Même sans faire le déplacement de Savalou, les Cotonois peuvent aussi s'associer à cette célébration. La balle ovale était à l'honneur ce dimanche 14 août au stade Mathieu Kérékou. Les compétitions inexistantes ici, Rugby pour tous Bénin a initié une journée sportive à l'intention des pratiquants de cette discipline. Images et sons de cette célébration à travers cet élément. Les adeptes de la balle ovale se sont retrouvés ce dimanche 14 août au stade Mathieu Kérékou pour une journée 100% rugby. C'est l'association Rugby pour tous qui a initié cette séance de retrouvailles afin de permettre à ses pratiquants de partager leur passion pour cette discipline. Je pense que le ballon ovale a de beaux jours devant nous. Je suis heureux de voir l'effort que Rugby pour tous a accompli ce jour. On a vu les talents non seulement des encadrants, mais également des jeunes qui donnent de l'espoir. La jeunesse béninoise commence à vraiment s'aligner
dans les bonnes dispositions pour que le ballon ovale béninois aille loin. Ce qu'on peut retenir de ce tournoi est qu'on veut faire développer le rugby béninois. Et c'est surtout le rugby féminin et le rugby pépinière, ce qui veut dire le relève de demain. Parce qu'on joue, c'est seulement les hommes. Et les gens, les Béninois ne savent pas qu'il y a rugby au Bénin. On joue dans le noir. Mais aujourd'hui, Rugby pour tous a décidé de dévoiler le rugby pour que les gens voient clair qu'effectivement le rugby existe au Bénin. Sur les 10 équipes venues d'un peu partout dans le Bénin, participer à la promotion du rugby à 7, on retrouve Hirondelle, foyer de citoyens des rues, Éléphant, Aigle, Lion et le club d'Adjara dans la catégorie pépinière, Lynx, Amazon, Dinosaure et Bulldozer chez les filles. Chez les seniors, le public a assisté à un match de gala de rugby à 15. Au terme des confrontations finales, chez les filles, Lynx a largement pris le dessus sur les Amazones par un score de 20-0. La pépinière a enregistré aussi la victoire des Lions face à la formation d'Adjara 25, puis les enfants du club foyer de l'association des citoyens des rues ont aplati une fois la balle ovale et transformé un essai face à Hirondelle 5-0. Les activités se sont ainsi déroulées sous la houlette de quelques personnalités importantes du rugby, telles que Raymond Dacosta, Maxime Vignon, Charles Marcotte, le directeur technique national et du vice-président de la fédération de la dite discipline. Je pense qu'avec une organisation et un peu plus de moyens à la disposition de ces jeunes, nous allons faire un nom pour notre pays au niveau international. De toute façon, nous sommes disponibles. Nous encourageons autant que cela puisse se faire. De toute façon, la jeunesse, c'est notre responsabilité. Tout le monde doit y contribuer. Et surtout sur le plan sportif, vous savez bien que c'est grâce au sport que beaucoup de pays ont connu leur gloire, leur réputation. Et notre cher pays, le Bénin, ne doit pas faire exception. Les remises de trophées ont clôturé cette journée spécialement organisée à l'intention des pratiquants de la balle ovale au Bénin. Une discipline dont les compétitions officielles sont aux arrêts depuis que la crise s'est instaurée dans la Fédération béninoise de rugby. Vivement que les rugbymen béninois retrouvent les pelouses pour la pérennité de la pratique de ce sport. C'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi sur le www.aetv.com. Je vous retrouve demain, même site, même heure. Bonne fête de l'Igname à tous et bonne fête de l'Assomption.